tous, c'est Arnaud ASMR. On se retrouve sur une nouvelle vidéo anecdote, cette fois sur les jeux vidéo. Et je vais sélectionner 3 jeux et vous donner 10 anecdotes par jeu. Je vais sans doute faire plusieurs séries de vidéos comme celle-ci. Donc là, on se trouve sur le site un jeu 10 anecdotes.fr et donc c'est un super site où il y a 67 jeux et consoles qui ont eu droit à des anecdotes. Le site malheureusement a récemment mis fin à cette série d'anecdotes, mais je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une vidéo dessus. Donc aujourd'hui, on va commencer avec Half-Life sur PC. Alors, Half-Life FPS culte sorti en 1998 sur PC. C'est parti. Le projet Half-Life avait pour nom de code Quiver, carquois en français, en référence à une base militaire nommée Pointe de Flèche, présente dans le roman The Mist de Stephen King, dont le scénario a inspiré celui de Half-Life. Le moteur du jeu, surnommé Cold Source, est une version modifiée de celui du tout premier Quake sorti en 1996. Un développeur a ainsi relevé qu'environ 70% du code du moteur avait été réécrit pour Half-Life et qu'il reprend également quelques éléments du moteur de Quake 2. Un jeu repoussé, le jeu devait au départ sortir à la fin de l'année 97 pour contrer la sortie de Quake 2, mais il ne sortira finalement qu'un an plus tard, en novembre 1998, car les développeurs n'étaient pas satisfaits du level design des niveaux et les ont donc retravaillés entièrement. Au départ, le héros du jeu ne devait pas être le célèbre Gordon Freeman, mais un personnage surnommé Ivan Spiker à cause de sa longue barbe rousse. Son modèle 3D se trouve d'ailleurs toujours dans les fichiers du jeu. Voilà, vous voyez. Il est moche, hein. Vraiment très moche. Je préfère Gordon Freeman. En janvier 2013, un membre du site Reddit a relevé qu'il possédait un disque comportant une version alpha du jeu datant de septembre 1997. Avant que le jeu ne soit totalement redesigné, il a rendu son contenu public puis a vendu ce disque collector sur eBay pour 709 $. Un logo à double signification. La lettre lambda, caractéristique du logo du jeu, correspond à la constante de désintégration dans l'équation de la demi-vie, d'où le nom Half-Life. D'autres joueurs ont remarqué qu'elle représentait aussi un bras tendu, en train de tenir un pied de biche, arme fétiche du jeu. Les 2 extensions du jeu ont également des noms en rapport avec des termes scientifiques. Le terme Opposing Force fait référence à la 3e loi de Newton sur le mouvement, alors que Blue Shift fait référence à l'effet Doppler. Dans un baby 1, qui est ce bébé? Dans le casier de Gordon Freeman que l'on peut voir vers le début du jeu, on trouve la photo d'un bébé. Il s'agit d'une photo de la fille de l'un des développeurs du jeu, Harry E. Tesley. Le jeu devait être porté sur Dreamcast par Gearbox Software et inclure en exclusivité l'extension Blue Shift. Malgré un développement quasi finalisé, cette version ne sera jamais commercialisée à cause de l'échec de la console Sega et l'extension fut transférée sur ce PC. En 2012, des fans ont créé un mode recréant la version Dreamcast pour la version PC du jeu. On peut voir des références à Half-Life dans de nombreux autres jeux de Valve, mais également dans des jeux comme BioShock, où dès le début le personnage nommé Atlas conseille aux joueurs de trouver un pied de biche
joue un truc dans le genre pour se défendre. Allez, on va choisir un autre jeu. Je vais prendre un petit peu au hasard. On va prendre... Bah tiens, on va prendre BioShock vu qu'on vient d'en parler. Donc BioShock, FPS aussi culte, sorti sur Xbox 360 et PC en 2007. Lorsque Take-Two a accepté de signer le projet en 2004, Rapture n'existait pas plus qu'Andrew Ryan ou les Big Daddies. Ken Levine et les développeurs d'Irrational Games n'avaient alors que des idées sur papier et rien de concret à montrer. C'est en se baladant au pied du J.E. Building, célèbre gratte-ciel de New York, au style art déco, que Ken Levine a décidé que l'univers du jeu s'inscrirait dans ce style visuel accrocheur. Les développeurs ont du mal à créer ce qu'allaient devenir les petites sœurs. Le joueur devait se sentir concerné par ce personnage transportant un élément essentiel. Ils ont d'abord créé des insectes, puis des chiens en fauteuil roulant, avant de penser à une petite fille. Si vous regardez bien le contenu du portefeuille du héros lors de la cinématique d'intro dans l'avion, vous verrez une carte de visite estampillée Irrational Games. On peut trouver un easter egg dans le jeu qui fait référence à Pac-Man via un fromage. Le très charismatique Andrew Ryan et sa philosophie concernant Rapture sont inspirés d'une philosophe et romancière américaine nommée Ayn Rand. Tous deux ont quitté la Russie pour rejoindre les États-Unis et ont créé une ville pour explorer leurs idées et leur philosophie. Rapture pour Andrew Ryan, Catskull pour Ayn Rand via son roman Attache Rager. Le personnage Frank Fontaine tient son nom d'un autre livre de Ayn Rand nommé The Fountainhead. De plus, on peut lire dans le nom Ash Rourke sur une affiche de pub. Pardon, excusez-moi. De plus, on peut lire dans le jeu le nom Ash Rourke sur une affiche de pub pour le jardin d'Eve, référence au personnage principal de The Fountainhead. Le code utilisé pour ouvrir la première porte de BioShock 0451 est également utilisé dans d'autres jeux faits par Looking Glass Studios. Par exemple, dans System Shock, la première porte du jeu est ouverte avec le code 451. Dans sa suite System Shock 2, une porte est ouverte grâce au code 4500. Le jeu Borderlands 2 est connu pour ses nombreux easter eggs. Parmi eux, on notera la présence d'un ennemi dont le design ressemble très fortement à celui d'un Big Daddy. Les développeurs de Sherbox Software ont même nommé l'ennemi Mr. Bubbles, en référence au surnom que donnent les petites sœurs aux Big Daddies. Ken Levine et son équipe ont reçu un gros coup de massue lors d'un focus test réalisé avec des joueurs en février 2007, quelques mois avant la sortie du jeu. En effet, la plupart des personnes essayant le jeu trouvaient stupide et ne comprenaient pas vraiment l'univers du jeu. La personne responsable du focus test est alors sortie de la salle de test et a dit à l'équipe du jeu « Oui, vous êtes plutôt dans la merde. » On va faire une troisième série d'anecdotes avec un FPS, encore une fois, pour rester dans le thème. Faut que j'en choisisse un. Dead Space 2. Donc des jeux sortis sur PS3, Xbox 360 et PC. Pour Dead Space 1 du moins. En 2008. Isaac Clarke, le nom Isaac Clarke du personnage principal, est un hommage à Isaac Asimov et Arthur C. Clarke, deux célèbres auteurs de science-fiction. Le jeu devait au départ se dérouler dans une prison dans l'espace et devait s'appeler Rancid Moon. On trouve une référence à ce nom dans le jeu via un poster de film. On peut voir dans Duke Nukem Forever
ressemblant étrangement à Isaac Clarke. Duke Nukem faisant au passage un jeu de mots. That's one Dead Space Marine. Dans la version américaine de Dead Space, les premières lettres des trophées liées à la réussite de chaque chapitre forment la phrase Nicole is dead. Steve Papuzzi, vice-président de Visceral Games, apparaît dans le jeu sous la forme d'un hologramme dans la vitrine du salon de coiffure, présent dans le centre commercial. Isaac Clarke est également jouable sous forme de costume, personnage bonus, dans les jeux Dante's Inferno, Skate 3 ou encore Dragon Age 2. Le logo de Visceral Games apparaît dans Dead Space 2 sous la forme d'une radiographie placée sur le mur, peu après qu'Isaac ait récupéré son plasma cutter. Dans Saint Rose the Third, une affiche de vaisseau perdu laisse apparaître l'USG Ishimura, le vaisseau où se déroule l'action du premier Dead Space. Dans le chapitre 6 de Dead Space 2, on peut voir une immense publicité pour un jeu fictif nommé Skate 3000, en référence à la licence Skate d'Electronic Arts. La célèbre berceuse Twinkle Twinkle Little Star peut être entendue dans les 2 épisodes de Dead Space, ainsi que les spin-offs, les 2 films d'animation Dead Space, mais aussi Dead Space Extraction sur Wii PS3, ou encore Dead Space sur iOS. Voilà donc sur cette petite vidéo anecdote via le site Un jeu 10 anecdotes. J'espère que ça vous aura plu. J'en referai une prochainement. Au revoir.